Sous l'initiative du cabinet Patrick Laurent et Associés, le Salon du droit, le plus grand événement juridique annuel, est de retour pour sa 13e édition. Cette année, le thème retenu est le contrôle de la gestion publique, exigences juridiques, mécanismes institutionnels et fondements de la bonne gouvernance. Étudiants, juristes, avocats, professionnels du droit et de tous horizons, vous êtes tous les bienvenus. Rendez-vous le vendredi 8 mai 2026 à l'hôtel Caribé, grâce à la précieuse coordination scientifique de l'Inspection générale des finances, IGF. Venez participer à des échanges enrichissants avec des institutions et professionnels de renom, notamment les barreaux de Port-au-Prince, de Petit-Goâve et de la Croix-des-Bouquets, l'UCREF, ULCC, Inspection générale des finances, BHDA, CCAH, l'étude notariale Alex Demosthène, CNMP, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, IMED, OPC, Bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, ainsi que plusieurs cabinets d'avocats, juristes experts et associés, Dorsey et associés, cabinet Mario Delcy, cabinet Patrick Laurent et associés, cabinet Casimir, Bucrel. Cet événement est rendu possible grâce au soutien de la BRH, la BNC, AgroService, AFEC, ULCC, Communication Plus, Radio-Télé Métropole, Vision 2000, Magic 9, Radio Kiskeya, Radio-Télévision Caraïbes, Radio-Télévision Nationale Haïti, Radio-Télé Guinée, Galaxy, Jacques Mélinter, Télématica, TECED, ID+, et l'école Sainte-Trinité. Pour plus d'informations, 37 68 86 72 ou administration@cabinetpatricklaurent.com. Le Salon du droit 2026, un rendez-vous incontournable pour penser et construire la gouvernance de demain. Monsieur le Président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur le Président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Monsieur le protecteur du citoyen, Monsieur le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Mesdames, Messieurs les bâtonniers de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, de la Croix-des-Bouquets et de Petit-Goâve, Monsieur le directeur général du cabinet Patrick Laurent et Associés, Madame l'inspecteur générale de la classe exceptionnelle, la directrice générale de l'Inspection générale des finances, coordonnateur scientifique de la 13e édition du Salon du droit, Monsieur le directeur général de l'UCREF, coordonnateur scientifique de la 12e édition du Salon du droit, Monsieur le directeur général de l'ULCC, parrain du prix du Salon, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, coordonnateurs et directeurs généraux adjoints de l'administration publique, Mesdames, Messieurs, distingués représentants des partenaires du Salon du droit, Mesdames, Messieurs, distingués responsables d'universités et d'établissements scolaires, Mesdames, Messieurs, distingués représentants de cabinets d'avocats, chers étudiants, chers élèves, Mesdames, Messieurs, distingués invités, en vos rangs, grades, titres et qualités dans le respect des préséances protocolaires, Mesdames, Messieurs, représentants de la presse, parlée, écrite, télévisée et en ligne, Mesdames, Messieurs,
C'est avec un profond sentiment de considération que je prends la parole ce matin au nom de l'École Sainte-Trinité de l'Église épiscopale d'Haïti, en tant que chargé de protocole du Salon du droit cette année, qui ramène la 13e édition de cet événement, le Salon du droit qui s'impose comme une tradition incontournable, un rendez-vous de réflexion et d'échange que notre société haïtienne ne peut se permettre de négliger. En partenariat avec le cabinet Patrick Laurent et les partenaires du Salon du droit, l'École Sainte-Trinité vous adresse ses salutations les plus distinguées et ses souhaits de bienvenue les plus cordiaux. Par votre présence, vous conférez à juste valeur un prestige particulier à cette cérémonie et manifestez votre loyauté aux idéaux de justice, d'état de droit et de renforcement des institutions juridiques en Haïti. Au regard des traditions républicaines et des valeurs patriotiques qui constituent le socle de notre conscience nationale, je vous invite respectueusement à vous lever pour l'exécution de l'hymne national d'Haïti, symbole sacré de notre unité, de notre souveraineté et de notre attachement à la patrie. Après la version instrumentale, nous entonnerons ensemble le premier couplet de la Dessalinienne pour le pays, pour les ancêtres. Marchons unis, marchons unis. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, dans un contexte où les attentes citoyennes en matière de probité, d'intégrité et de responsabilité sont de plus en plus fortes, la 13e édition du Salon du droit autour du thème « Le contrôle de la gestion publique, exigences juridiques, mécanismes institutionnels et fondements de la bonne gouvernance » se révèle être un cadre d'échange entre juristes, décideurs publics, universitaires et acteurs de la société civile visant à promouvoir une gouvernance publique responsable et conforme aux principes de justice et d'équité. Et c'est là le témoignage de notre volonté commune
de promouvoir la culture juridique et de renforcer la conscience citoyenne autour des enjeux fondamentaux de notre société. Au nom de tous les acteurs et partenaires du Salon du droit, et conformément au programme établi, l'École Sainte-Trinité a le privilège de remettre officiellement la conduite de la 13e édition du Salon du droit à nos deux maîtres de cérémonie. Il s'agit de Maître Hérol Toussaint et Chamaya Mentor Laurent. Mesdames, Messieurs les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Monsieur le représentant du ministère de l'Économie et des Finances, Mesdames, Messieurs les membres de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Mesdames, Messieurs les membres de la protection du citoyen, Monsieur le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Mesdames, Messieurs les bâtonniers et membres des différents ordres des avocats, particulièrement du barreau de Port-au-Prince, du barreau de la Croix-des-Bouquets, du barreau de Petit-Gouave, Monsieur le directeur général du cabinet Patrick Laurent et associés, Madame l'inspecteur générale de la classe exceptionnelle, la directrice générale de l'inspection générale des finances et coordonnateur scientifique de la 13e édition du Salon du droit, Monsieur le directeur général de l'UCREF, qui est toujours coordonnateur scientifique et qui va bientôt, dans quelques minutes, donner sa place à l'IGF, Monsieur le directeur général de l'ULCC, parrain du prix du Salon et qui a été à un certain moment coordonnateur scientifique, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, les coordonnateurs, les directeurs généraux adjoints de l'administration publique nationale, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires du Salon, Révérend Père Rico Geffrard, directeur de l'École Sainte-Trinité et responsable du protocole du Salon, Mesdames, Messieurs les responsables d'universités et d'établissements scolaires, Mesdames, Messieurs les représentants de différents cabinets d'avocats, chers élèves, chers étudiants, Mesdames, Messieurs, distingués invités en vos rangs, grades, titres et qualités respectifs, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse écrite, télévisée et en ligne, Mesdames, Messieurs. Le cabinet Patrick Laurent et associés est heureux de vous accueillir à la 13e édition du Salon du droit. Le temps a fait son œuvre. Le Salon, symbole communautaire, continue de réunir les acteurs de la communauté juridique pour poursuivre cet effort de compréhension et de réflexion qui dure 13 ans. Que tout un chacun ici présent, en serrant titre et qualité, soit remercié de son soutien à cette initiative. Aujourd'hui, l'Inspection générale des finances prendra le témoin remis par l'unité centrale de renseignement financier, l'UCREF, et nous parlerons de transparence, de contrôle, de reddition de comptes, de bonne gouvernance. La thématique choisie, le contrôle de la gestion publique, exigences juridiques, mécanismes institutionnels et fondements de la bonne gouvernance tient le public à cœur. En effet, à l'ère des réseaux sociaux, où le niveau de publicité, de l'information et de la res publica atteint des niveaux inégalés, il est de notre devoir d'offrir ce regard qui permet au public de comprendre ce mandat que le peuple donne à ses mandats. Enfin, nous voulons remercier les étudiants en droit, les écoles, les exposants, les sponsors, les médias et le public en général. Nous saluons votre persévérance et continuons de travailler à mériter votre confiance pour continuer de vous apporter ce qu'il y a de mieux. Sans plus tarder, nous appelons le coordonnateur scientifique de la 12e édition, le directeur général de l'UCREF,
Maître Michelin Gustave, qui devra remettre les actes du salon au coordonnateur scientifique de la 13e édition. Maître Gustave, vous avez la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous. L'année dernière, l'unité centrale de renseignement financier avait assuré le rôle de coordonnateur scientifique de la 12e édition du Salon du droit sous le thème de la prévention à la répression du crime financier, une approche globale et intégrée. Cette année, avec regret bien sûr, j'ai le privilège de passer le flambeau à une autre institution sœur de la chaîne de contrôle de l'État. À cela, j'appelle la directrice générale de l'Inspection générale des finances, à qui je vais remettre les actes de la 12e édition du Salon du droit. À travers cette remise, l'IGF devient officiellement coordonnateur scientifique de la 13e édition du Salon du droit. Mesdames et messieurs, en attendant la prise de parole officielle prévue, donc c'est un devoir pour moi de remercier le coordonnateur scientifique sortant ainsi que toute son équipe pour le travail tellement important pour à la fois le Salon du droit mais aussi toute la communauté haïtienne qu'ils ont accompli à travers toutes les responsabilités de coordonnateur du Salon. Je peux déjà les assurer que cette responsabilité est prise avec sérieux, engagement, et nous ferons en sorte que le relais soit passé l'année prochaine en laissant le salon avec le même niveau de qualité, sinon plus. Merci. Cette transmission de responsabilité doit immanquablement assurer la pérennité, la continuité ou le succès tout court du Salon du droit et plus spécifiquement de la coordination scientifique de cet événement. Donc, que l'IGF puisse s'engager à maintenir encore haut le flambeau. Nous appelons Maître Patrick Laurent, disons-le, qui est la figure de proue du Salon du droit. Il ne rate jamais l'occasion de dire haut et fort, il faut rendre à la communauté ce qu'elle nous a donné. Et le Salon du droit est un service à la communauté. Il ne dira pas le contraire pour cette 13e édition. Nous invitons le PDG du cabinet Patrick Laurent et Associés, Maître Patrick Daniel Franz Laurent, à nous rejoindre. Mesdames, Messieurs, les représentants du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, représentants du ministère de la Justice, représentants du ministre de l'Économie et des Finances, Mesdames, Messieurs, conseillers, présidents, vice-présidents de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Mesdames, Messieurs les représentants du protecteur du citoyen, Monsieur le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Mesdames, Messieurs les bâtonniers de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, de la Croix-des-Bouquets et de Petit-Goâve, Madame l'inspectrice générale de la classe exceptionnelle, la directrice générale de l'Inspection générale des finances, coordonnateur scientifique de la 13e édition du Salon du droit, Monsieur le directeur de l'UCREF, coordonnateur sortant, Monsieur le directeur général de l'ULCC, parrain du prix du Salon, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, coordonnateurs et directeurs généraux adjoints de l'administration publique nationale, Mesdames, Messieurs, distingués représentants des partenaires du Salon du droit, Révérend Père Rico, directeur de l'école Sainte-Trinité, responsable du protocole du Salon, Mesdames, Messieurs, distingués responsables d'universités et d'établissements scolaires, Mesdames, Messieurs, distingués représentants des cabinets d'avocats,
Monsieur l'ancien ministre de la Justice, Maître Carlos Hercule, distingué lauréat du prix du Salon du droit et du prix du Centre Toussaint Louverture de Patrice de Renocourt contre la violence, chers élèves et étudiants, mesdames, messieurs, distingués invités, en vos rangs, grades, titres et qualités respectifs, mesdames, messieurs, représentants de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne. Le cabinet Patrick Laurent et Associés se réjouit de vous accueillir à la 13e édition du Salon du droit. Ce salon est le symbole de la persévérance. Tandis que nous poursuivons notre chemin avec l'espoir de lendemain meilleur, nous faisons notre mot d'Évrard Tristan. Notre persévérance fait de nous ce que nous rêvons d'être. Notre persévérance fait de nous ce que nous rêvons d'être. Il y a 13 ans, nous avions rêvé de rendez-vous incontournables, d'un espace construit et offert à la communauté. Nous avons rêvé d'un droit accessible à tous, d'une grande école ouverte à chacun. Nous avons rêvé d'un lieu d'échange entre les institutions et les citoyens. Nous avons rêvé d'une agora moderne. 13 ans plus tard, nous persévérons, nous nous réjouissons et nous renouvelons année après année cet engagement. Nous sommes heureux de constater que l'aventure se poursuit et que s'ouvrent progressivement les portes des différentes entités de l'administration publique grâce à la coordination scientifique du Salon. Débats et exposés permettent au public de mieux comprendre les enjeux auxquels notre société est confrontée. Cette année, les réflexions s'articuleront autour du thème « Le contrôle de la gestion publique, exigences juridiques, mécanismes institutionnels et fondements de la bonne gouvernance ». Depuis plusieurs années, la population haïtienne manifeste un intérêt croissant pour l'action de ses mandataires. Elle veut comprendre ce qui est fait, pourquoi cela est fait et comment cela est fait. Plus que jamais, la nation demande des comptes. Il est donc juste et nécessaire d'ouvrir davantage cette sphère au public. C'est pourquoi nous remercions chaleureusement l'Inspection générale des finances et tout particulièrement sa directrice générale, Mme Morancy, d'avoir accepté de porter cette mission exigeante, mais essentielle. Éclairer le public sur les enjeux de la gestion publique. À l'instar des institutions qui nous ont accompagnés auparavant, l'IGF a compris et partagé la vision qui anime le cabinet Patrick Laurent et Associés à travers ce rendez-vous annuel. Le programme se penchera notamment sur l'architecture et les objectifs du contrôle, les fondements juridiques et la traçabilité, la corporation institutionnelle, la transparence et la reddition de comptes. Cette édition comprendra également un espace intitulé « Le coin du livre » où des ouvrages juridiques seront proposés afin de promouvoir la culture juridique et l'accès au savoir. Par ailleurs, une salle de consultation juridique gratuite sera mise à la disposition du public et animée par Patrick Laurent. Cet espace offrira aux visiteurs l'opportunité d'obtenir des orientations et des échanges directs autour de préoccupations d'ordre
juridique. Le salon sera également marqué par la remise du prix du Salon du droit, 5e édition, qui sera décerné aux lauréats désignés par le grand jury du salon, présidé par juristes experts composés de la Banque de la République d'Haïti, Radio-Télé-Métropole, Radio-Télé-Guinée, CNMP, UCREF, CCAH, Études notariales Démosthène et le barreau de Port-au-Prince, le barreau de la Croix-des-Bouquets et un représentant du cabinet au sein du jury du salon cette année. En outre, le prix Patrice de Renoncourt contre la violence, initiative du Centre Toussaint Louverture pour les droits de l'homme, la démocratie et le développement, sera également remis afin d'honorer l'engagement et les actions en faveur de la promotion d'une société plus juste, plus humaine et respectueuse de la dignité de chacun. Les exigences de cette allocution m'obligent à présenter ces axes de manière succincte. Mais je peux vous assurer que ce bref aperçu ne reflète qu'imparfaitement la richesse des réflexions qui vous seront proposées. Vous en jugerez par vous-même. Je ne saurais non plus passer sous silence l'un des moments phares de cette journée, le concours de la plaidoirie. Place à la communauté estudiantine, place à la jeunesse. Cette jeunesse qui, aujourd'hui encore, nous rend fiers sur la scène internationale, notamment avec la participation de notre équipe nationale à la prochaine Coupe du Monde FIFA 2026. Abigail Alexandre, brillante lauréate du concours international Eloquencia, et Ariana Milagro Lafont, victorieuse de House of Challenge. Toutes nos félicitations à eux. Après tout, les avocats sont sensibles à la force du verbe. Vous comprenez donc l'importance que nous accordons à cette distinction. Je le répète donc, place à la jeunesse. Nous attendons beaucoup de ce concours de plaidoirie, car cet exercice constituera bientôt votre quotidien professionnel. Nous savons que vous donnerez le meilleur de vous-même, mais au-delà de la compétition, souvenez-vous des mots de Pierre de Coubertin. L'important est de participer. Enfin, nous adressons nos sincères remerciements à l'équipe organisatrice composée de la cellule du Salon du droit du cabinet, de la cellule de l'IGF, de ID+, Contact+, et de la voix du Salon, Jacmel Inter. Nous tenons également à souligner la participation remarquable des jeunes à la réalisation de cet événement, notamment les élèves de l'école Sainte-Trinité qui assurent le service du protocole. Nos remerciements vont aussi à nos sponsors, particulièrement ceux qui affichent un remarquable score de 13 sur 13. Leur fidélité et leur soutien constant méritent d'être salués. Nous remercions également ceux qui ont rejoint cette aventure au fil des années. Que soient ici chaleureusement remerciés la Banque de la République d'Haïti, la Banque nationale de crédit, l'Académie de formation et de perfectionnement des cadres, Agroservices, Communication Plus, Radio-Télé-Métropole, Radio-Vision 2000, Magic 9, Radio-Kiskeya, Radio-Télévision Caraïbes, Radio-Télé-Guinée, Radio Jacmel Inter, Radio-Télé-Galaxie, la Télévision nationale d'Haïti, Télématica, TECED, Contact Plus, ID+. Merci également aux exposants, qu'ils soient présents depuis la première édition ou qu'ils nous aient rejoints en cours de route. Vous contribuez à la convivialité et à la richesse de cet espace. Année après année, les visiteurs témoignent de leur satisfaction quant à la qualité des échanges et des rencontres que vous leur offrez. Enfin, merci au public, fidèle depuis 13 ans
et véritable raison d'être de ce rendez-vous annuel. Le cabinet Patrick Laurent et Associés, ainsi que ses partenaires, renouvellent leur engagement afin de vivre cet espace de réflexion, de dialogue et de partage. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent salon du droit. Puissiez-vous en sortir enrichi. Je vous remercie. Sans plus tarder, Maître Justable, je vous appelle encore au lutrin. C'est vrai que vous avez déjà remis les actes du salon, mais officiellement, vous dites au revoir à votre rôle de coordonnateur scientifique pour accueillir le nouveau coordonnateur, Maître Justable. Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Mesdames, Messieurs les anciens ministres de la Justice et de la Sécurité publique, Monsieur le représentant du pouvoir judiciaire, Monsieur le représentant du ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur le protecteur du citoyen, Madame la vice-présidente et les membres du Conseil de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Monsieur le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption, Madame la directrice générale de l'Inspection générale des finances, Monsieur le directeur général du cabinet Patrick Laurent et Associés, Messieurs les bâtonniers de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, de Petit-Goâve et de la Croix-des-Bouquets, distingués représentants des organisations de la société civile, honorables magistrats, magistrates, chers confrères, chers consoeurs, avocats, avocates, chers étudiants, écolières, écoliers, distingués invités en vos rangs, grades, titres et qualités, tout protocole observé, chers amis de la presse, Mesdames, Messieurs, c'est avec gravité, mais aussi une forme d'espérance lucide que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie solennelle marquant l'ouverture de la 13e édition du Salon du droit. Je voudrais, avant toute chose, rendre un hommage appuyé aux initiateurs de ce grand événement juridique annuel, et tout particulièrement à M. Patrick Laurent, dont la vision, la constance et l'exigence intellectuelle ont permis d'inscrire cette initiative dans la durée. Dans un environnement où les institutions peinent parfois à consolider leurs acquis, maintenir un espace structuré de réflexion sur le droit et la gouvernance relève d'un véritable engagement au service de l'État. Le Salon du droit n'est pas un simple rendez-vous académique. Il est un moment de vérité, un moment où l'État accepte de se regarder lui-même, de questionner ses pratiques, de mesurer l'écart entre les normes qu'il édicte et les réalités qu'il produit. Car gouverner ne consiste pas seulement à décider. Gouverner, c'est rendre compte. Gouverner, c'est assumer. Gouverner, c'est inscrire l'action publique dans une logique de transparence et de responsabilité. Permettez-moi à ce stade d'exprimer la reconnaissance de l'UCREF à l'endroit de ses partenaires techniques et financiers dont l'appui constant renforce nos capacités institutionnelles. Je vais citer, entre autres, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, l'ambassade du Canada, ainsi que le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Leur engagement à nos côtés traduit une volonté partagée de promouvoir des standards élevés en matière de gouvernance financière. Je tiens également à saluer la collaboration de la Banque de la République d'Haïti, le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Leur implication est essentielle dans la construction des dispositifs cohérents de régulation et de contrôle. Enfin, je souhaite rendre un hommage sincère aux cadres et au personnel de l'UCREF. Dans un contexte souvent exigeant, il incarne une administration publique qui résiste, qui apprend et qui s'adapte avec performance et dignité. Mesdames, Messieurs,
Au cœur de nos réflexions se trouve une question fondamentale. L'État maîtrise-t-il réellement ses flux financiers? Cette question, en apparence technique, est en réalité profondément politique, car un État qui ne maîtrise pas ses flux financiers ne maîtrise ni ses politiques publiques, ni ses priorités, ni même à terme sa crédibilité. La traçabilité des flux financiers s'impose aujourd'hui comme un impératif. Elle n'est pas un luxe administratif, ni un simple outil de gestion. Elle est devenue un instrument de souveraineté. Tracer les flux, ce n'est pas uniquement suivre des transactions, c'est comprendre les logiques à l'œuvre, c'est détecter les anomalies, c'est anticiper les dérives, c'est en définitive rendre le contrôle. Dans un environnement marqué par la complexification des circuits financiers, par l'innovation technologique et par la sophistication des mécanismes de dissimulation, l'absence de traçabilité ouvre la voie à l'opacité, à la fraude et à l'érosion de l'autorité publique. C'est dans ce contexte que l'UCREF joue un rôle central. Notre mission consiste à collecter, analyser et diffuser des renseignements financiers pertinents. Nous transformons des données en informations, des informations en analyses et des analyses en rapports d'enquête pour que les autorités judiciaires puissent décider dans l'intérêt de la société haïtienne qui est à bout de souffle. Mais soyons lucides, la performance d'une institution ne suffit pas à elle seule à garantir l'efficacité du système. Le véritable défi auquel nous sommes confrontés est celui de la fragmentation institutionnelle. Lorsque les informations circulent difficilement, lorsque les institutions agissent de manière isolée, lorsque les responsabilités sont dispersées, même les meilleurs dispositifs deviennent inefficaces. C'est pourquoi la question de la traçabilité des flux financiers doit être abordée dans une perspective systémique. Elle implique la coordination des acteurs, la circulation des informations et la construction d'une intelligence collective de l'action publique. Nous devons évoluer vers une gouvernance intégrée, fondée sur la coopération, la cohérence et la responsabilité partagée. Mesdames, Messieurs, ouvrir cette 13e édition du Salon du droit, ce n'est pas simplement inaugurer un événement, c'est ouvrir un chantier exigeant mais nécessaire, un chantier qui engage chacun d'entre nous. À nous de faire en sorte que ces journées de réflexion débouchent sur des transformations concrètes. À nous de faire du droit non pas seulement un cadre, mais un levier d'action. Je souhaite à toutes et à tous un excellent Salon du droit. Je vous remercie de votre attention. La cérémonie de lancement qui s'est tenue mercredi dernier, la directrice générale de l'IGF avait hâte justement de jouer ou de prendre son rôle officiellement. Vous l'aviez rêvé, Madame la directrice générale, et voilà le jour arrivé. Et je vous appelle pour vos propos de circonstance. Monsieur le Président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Monsieur le Président et membre de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Monsieur le représentant du ministre de l'Économie et des Finances, directeur général du ministère de l'Économie et des Finances, Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Monsieur le gouverneur et membre du conseil d'administration de la Banque de la République d'Haïti, Monsieur le protecteur du citoyen, Mesdames, Messieurs les anciens ministres et hauts dignitaires du gouvernement, Mesdames, Messieurs les bâtonniers, Monsieur le directeur général du cabinet Patrick Laurent et Associés, Monsieur le directeur général de l'unité centrale de renseignement financier, coordonnateur scientifique sortant du Salon du droit, Monsieur révérend Père Rico Geffrard, directeur de l'école Sainte-Trinité, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux et coordonnateurs de l'ensemble de l'administration publique ici présents, Mesdames, Messieurs, distingués responsables d'universités et d'établissements scolaires,
Messieurs les directeurs généraux et coordonnateurs de la Task Force interinstitutionnelle anticorruption, Mesdames, Messieurs, les partenaires du Salon du droit et membres de la table sectorielle, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues de l'Inspection générale des finances, chers élèves, étudiants et étudiantes, Mesdames, Messieurs les invités, en vos rangs, titres, grades, qualités, tout protocole respecté, Mesdames, Messieurs de la presse, parlée, écrite, télévisée et en ligne, Mesdames, Messieurs, que vous nous suivez en présentiel ou à distance, je vous dis bonjour. C'est avec une profonde fierté et une foi renouvelée en l'avenir que je prends la parole aujourd'hui au nom de l'Inspection générale des finances dans le cadre de l'ouverture officielle de la 13e édition du Salon du droit dont elle assure aujourd'hui la coordination scientifique. Ce rendez-vous annuel, devenu au fil des années une référence nationale en matière de réflexion juridique et citoyenne, dépasse désormais le cadre d'un simple événement académique. Le Salon du droit est aujourd'hui un espace de conscience collective, un lieu où se rencontrent convictions communes, où les idées, les expériences, les institutions et les générations partagent une même vision. Aucune société, en fait, ne peut aspirer à la stabilité, à la justice et au développement durable sans état de droit solide. Le thème retenu pour cette édition, le contrôle de la gestion publique, exigences juridiques, mécanismes institutionnels et fondements de la bonne gouvernance, nous interpelle toutes et tous. Il interpelle les institutions publiques dans leur devoir de régularité et de transparence. Il interpelle les gestionnaires publics dans leur obligation de responsabilité. Il interpelle les citoyennes et les citoyens dans leur droit légitime d'exiger des comptes. Mais il interpelle aussi notre jeunesse universitaire, appelée à devenir demain les magistrats, les administrateurs publics, les avocats, les économistes, les contrôleurs, les décideurs et les gardiens des institutions de notre pays. Mesdames et Messieurs, dans un contexte national marqué par de profondes difficultés institutionnelles, économiques et sociales, il serait facile de céder au découragement et la résignation. Mais précisément, le rôle des institutions de contrôle est de rappeler qu'aucune crise ne doit faire abandonner les principes. Le contrôle n'est pas un frein au développement. Le contrôle n'est pas une persécution administrative. Le contrôle n'est pas une simple formalité bureaucratique. Le contrôle est une garantie. Le contrôle agit contre l'impunité. C'est une garantie contre l'arbitraire. C'est une garantie pour la protection des ressources publiques. Une garantie pour les générations futures. Car chaque ressource gaspillée, en fait, est une école qui ne se construit pas. Chaque irrégularité tolérée est un service public affaibli. Chaque acte de mauvaise gestion est une atteinte directe à la confiance citoyenne. Voilà pourquoi la bonne gouvernance n'est pas un slogan. Elle est une exigence morale, juridique et institutionnelle. Et cette exigence doit être portée collectivement. C'est dans cet esprit que cette édition du Salon du droit rassemble aujourd'hui des institutions issues d'horizons divers, mais unies autour d'une même ambition. Renforcer la culture de responsabilité publique et consolider l'architecture de contrôle de notre administration. Je veux prendre le temps pour saluer l'ensemble des institutions partenaires qui, par leur expertise, leur disponibilité et leur engagement, contribuent à faire de ce salon un véritable laboratoire national d'idées et de propositions. Je salue également les universités qui y participent activement cette année, celles qui ont accepté de placer leurs étudiants au cœur du débat public et de la réflexion citoyenne. À travers ce grand débat universitaire organisé cette année en remplacement du traditionnel procès simulé, nous avons voulu introduire une nouvelle dynamique. Une dynamique fondée sur la confrontation des idées,
l'acceptation des idées contraires, tant elles permettent de faire avancer. La rigueur intellectuelle, la force de l'argumentation, c'est la dynamique sur laquelle se repose la confrontation des idées et la culture démocratique. Car défendre une position avec méthode, avec respect et intelligence constitue déjà un exercice concret de citoyenneté. À nos étudiantes et étudiants, vous qui êtes les plus près des centres décisionnels du pays, je veux dire ceci. Votre présence ici est importante. Votre voix compte. Vos idées comptent. Votre génération devra reconstruire la confiance envers les institutions publiques. Et cette reconstruction commencera par la défense des valeurs d'intégrité, de compétence, de mérite et de responsabilité. Mais aussi à nos chères écolières et écoliers, pour qui l'heure de la relève n'est pas si éloignée, je réitère le même message, le même vœu. Votre présence ici est importante. Vous êtes important pour l'avenir de notre pays. Et comme pour suivre l'adage « un problème bien posé est à moitié résolu », l'Inspection générale des finances vous appelle à vous mobiliser autour de son projet de formation en ligne assorti de concours régionaux puis nationaux, les génies de la bonne gouvernance, lancé le 17 mars dernier à l'occasion des 20 ans de création de l'IGF et pour lequel un poste d'information et d'inscription est disponible ce matin à son stand. Mesdames et messieurs, l'Inspection générale des finances est pleinement consciente de l'importance de la mission qui lui a été confiée comme coordonnateur scientifique de cette 13e édition. Cette responsabilité, nous l'avons assumée avec sérieux, avec passion et avec le souci constant de préserver la crédibilité acquise par le Salon du droit au cours des 12 précédentes éditions. Je veux remercier chaleureusement toutes les équipes techniques, administratives et scientifiques qui ont travaillé sans relâche à la réalisation de cet événement. Je suis particulièrement reconnaissante envers toutes les institutions, leurs intervenants respectifs et les professionnels avérés qui prendront la parole aujourd'hui et animeront des conférences thématiques ainsi que le concours de plaidoirie proposé par la coordination scientifique tout au long de la journée. Par ailleurs, même avec toute sa motivation et son engagement de tous les instants, il aurait été difficile pour l'IGF de concrétiser ses projets et de matérialiser son calendrier soutenu, notamment ces 4 dernières années, sans le support des ministres de l'économie et des finances qui ont incarné son autorité de tutelle ou sans des partenaires techniques et financiers clés, tels la Banque mondiale, l'ONUDC. Un mot, gratitude. Enfin, je remercie chaleureusement le cabinet Patrick Laurent et Associés, ainsi que l'ensemble des partenaires qu'il a su réunir en une grande communauté au fil du temps, pour leur confiance renouvelée et pour leur contribution remarquable à l'enracinement de cette initiative dans le paysage institutionnel et intellectuel haïtien. Mesdames, Messieurs, au-delà des conférences, des débats et des expositions, le véritable enjeu de ce salon est peut-être ailleurs. Il réside dans notre capacité collective à transformer les réflexions en action, une fois que vous aurez laissé ce salon, à faire du droit non seulement un ensemble de textes, mais un véritable instrument de justice, de régulation et de transformation sociale envers laquelle nous nous référons à chaque instant pour toutes nos décisions. À faire du contrôle non seulement un mécanisme technique, mais une culture nationale de responsabilité que nous vivons au quotidien. À faire de la gouvernance non seulement une ambition politique, mais une pratique quotidienne envers laquelle nous avons tous et toutes notre responsabilité. Cet ensemble, institutions, universités, société civile, professionnels, étudiants, citoyens, que nous pourrons bâtir un État plus crédible, plus transparent et plus respectueux de l'intérêt général, que nous pouvons reconstruire notre pays et voir cet Haïti que nous souhaitons de tous nos voeux. Mesdames et messieurs, que cette 13e édition du Salon du droit soit un espace de réflexion utile, de dialogue fécond,
d'apprentissage mutuel et d'engagement collectif au service d'Haïti. Mes chers amis, bon salon à vous et merci de votre présence tout au long de cette journée. Je vous remercie de votre attention. Le Salon du droit, événement à haute portée juridique et scientifique, ne saurait échapper au regard avisé et au contrôle juridictionnel d'une prestigieuse institution, le barreau de Port-au-Prince. À cet effet, nous invitons le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Patrick Pierre-Louis, à prononcer son discours de circonstance. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur le Président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Monsieur le Président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Monsieur le Ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Monsieur le représentant du ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur le protecteur du citoyen, Monsieur le gouverneur de la BRH, Messieurs les directeurs généraux de l'ULCC et de l'UCREF, Madame la directrice de l'IGF, Madame le bâtonnier, Monsieur le bâtonnier, Messieurs les bâtonniers en fonction, Madame la directrice générale du cabinet Patrick Laurent et associés, distingués professeurs d'université, chers consoeurs et confrères, chers confrères Patrick Laurent, Mesdames, Messieurs. À la faveur de la grande détresse d'une transition politique marquée par une précarité institutionnelle extrême, le Salon du droit arrive une nouvelle fois comme un secours, une halte, un espace fructueux de réflexion qui, au fil des ans, s'est mué en un lieu de la conscience juridique en Haïti. Le thème retenu cette année, le contrôle de la gestion publique, exigences juridiques, mécanismes institutionnels et fondements de la bonne gouvernance, prend une résonance particulière dans le contexte actuel. En effet, il ne s'agit pas uniquement d'un sujet technique réservé aux seuls spécialistes des finances publiques, de droit administratif ou du contrôle institutionnel. Il s'agit au-delà de la sphère de l'expertise, au-delà de la scène où les techniciens se regardent dans le miroir des disciplines juridiques. Il s'agit d'une interrogation critique sur les fondements mêmes de l'état de droit. Ainsi, le contrôle de la gestion publique ne doit pas être perçu comme une simple opération technique, monopole des spécialistes de l'audit ou des finances publiques. Il constitue une exigence démocratique fondamentale. Il est l'expression concrète du principe selon lequel nul n'est au-dessus de la loi dans une république. De fait, lorsque la gestion publique échappe à tout contrôle, qu'aucune reddition des comptes ne s'impose aux autorités de l'État, lorsque les institutions de contrôle elles-mêmes sont soumises à l'impérium de forces politiques et sociales déliées de l'intérêt public, que la responsabilité publique n'est plus que sémantique, que la morale administrative se dissout derrière des intérêts particuliers déguisés sous les masques de l'universel, c'est l'édifice républicain qui vacille, c'est le principe de citoyenneté qui s'ébranle, la carte d'identité nationale qui s'estompe. Comme retombée immédiate de cette situation, la corruption trouve un terreau fertile à sa croissance,
Déjà, en 1887, se référant à ce phénomène, Émile Léon écrivait ces mots brûlants d'actualité. Une institutionnalisation à sa normalisation au gré des crises structurelles répétées pour ne plus être perçue comme une déviance. Elle constitue en fin de compte une pathologie dérivée de l'absence de contrôle. Une société où la corruption est banalisée finit toujours par voir son ordre institutionnel en proie à l'effondrement. Chaque détournement de fonds publics prive la population d'un hôpital, d'une école, d'une route, d'un tribunal fonctionnel ou d'un service public essentiel. En ce sens, la corruption compromet directement la réalisation des droits économiques et sociaux, mais surtout, elle accentue l'exclusion, nourrit les inégalités et affaiblit la démocratie. Saisie à travers ce prisme, donc, la crise haïtienne contemporaine ne peut être analysée uniquement sous l'angle sécuritaire, politique ou économique. Dès lors, elle est aussi profondément une crise de contrôle. Pourtant, le cadre juridique haïtien prévoit plusieurs mécanismes de contrôle importants: le contrôle administratif, le contrôle juridictionnel, le contrôle parlementaire, le contrôle financier, le contrôle citoyen, le contrôle exercé par les institutions indépendantes de règlement, de régulation et de lutte contre la corruption. Encore faut-il que leur fonctionnement soit optimalisé. Il ne peut exister de transparence sans mécanisme indépendant de vérification. Il ne peut non plus exister d'État moderne sans culture de responsabilité publique. C'est précisément pourquoi le rôle des institutions de contrôle demeure fondamental. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, l'Inspection générale des finances, la Commission nationale des marchés publics, ainsi que l'ensemble des structures de vérification et d'audit de l'État participant à une saine gestion publique. Celle-ci suppose une véritable discipline institutionnelle. Elle exige une administration capable de justifier ses décisions, d'expliquer l'utilisation des fonds publics et d'accepter l'évaluation permanente de son action. À cet égard, le contrôle de la gestion publique doit également être compris comme un instrument de protection des droits humains. Tout cela est vrai, mais malheureusement insuffisant. En effet, un examen rapide des institutions révèle notre rapport curieux à la chose publique. Depuis des décennies, en effet, la gestion publique, traduite dans les textes comme une mission de service public, est davantage perçue comme un espace de privilège. Les mécanismes de contrôle ont souvent été intentionnellement fragilisés, délibérément ignorés ou allègrement instrumentalisés. Comme nous l'avons dit, ce détournement de la fonction de contrôle a ainsi contribué à alimenter le soupçon des citoyens envers les institutions républicaines. Comment donc ne pas lier la gestion de la chose publique à l'idéal républicain? Comment ne pas la placer sous le signe de l'intérêt général? En dépit du caractère quelque peu abstrait
que peut revêtir cette notion d'intérêt général, il apparaît évident aujourd'hui qu'elles doivent guider l'action publique. Mais il ne suffit pas qu'elles soient tout simplement proclamées. Faut-il encore qu'elles se traduisent dans la manière dont les services publics sont dispensés et qu'au-delà de l'égalité devant la loi, l'égal accès aux services publics soit de règle. Je voudrais à cette phase féliciter les organisateurs de cette 13e édition du Salon du droit et particulièrement mon ami, Maître Patrick Laurent, pour avoir choisi un thème qui nous oblige collectivement à réfléchir sur l'avenir institutionnel d'Haïti. En participant à cette réflexion, je renouvelle au nom de notre barreau notre foi partagée d'un engagement inconditionnel en faveur de l'état de droit, de la transparence, de la lutte contre la corruption et de la défense des principes républicains. Le Salon du droit nous réunit aujourd'hui pour un enseignement fondamental. La gestion publique ne nous appartient pas. Elle nous est confiée. Gérer la ressource publique, c'est exercer une responsabilité sacrée. Dans cet esprit, il faut donc réaffirmer 3 piliers indissociables: la transparence, l'intégrité de la gestion et une gouvernance publique responsable. Le barreau de Port-au-Prince estime que les professionnels du droit ont une responsabilité historique dans ce combat. Les avocats, magistrats, universitaires et juristes sont appelés par la nature même de leur fonction à contribuer au renforcement de la culture de l'égalité dans notre société, en rappelant que la puissance publique n'est jamais une propriété privée. Pour construire un avenir à la dimension d'un développement durable, il faut absolument formuler des politiques publiques favorisant l'intégration de la population au système global de production. Attirer les investissements et consolider la paix sociale devient indispensable. C'est là une priorité stratégique pour la reconstruction d'Haïti. Mais au soutien de cette ambition, la réforme du cadre juridique des affaires est essentielle, de même que l'intégrité administrative. Sous ce rapport, tout dépendra donc de notre capacité à concilier le pouvoir avec la responsabilité, l'autorité avec la transparence et la gestion publique avec l'intérêt général. Une nation ne se reconstruit véritablement que lorsque la loi, porteuse de changement social, devient plus forte que les intérêts particuliers. Je vous remercie de votre bienveillante attention. De l'économie et des finances. Et c'est pour cela que nous appelons le directeur général du ministère, M. Jean-Boucaud Jean-Jacques, pour ses propos. M. Jean-Jacques. Monsieur le Président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mesdames, Messieurs les membres de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Monsieur le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Monsieur le protecteur du citoyen, Mesdames, Messieurs les anciens ministres et hauts dignitaires du gouvernement, Messieurs les bâtonniers, Monsieur le directeur général du cabinet Patrick Laurent et associés, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, Monsieur le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption, Monsieur le directeur général de l'unité centrale de renseignement financier, coordonnateur scientifique sortant du Salon du droit,
Messieurs les directeurs généraux et coordonnateurs des institutions partenaires de l'IGF au sein de la Task Force interinstitutionnelle anticorruption, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, coordonnateurs et directeurs généraux adjoints, Mesdames, Messieurs, distingués responsables d'universités et d'établissements scolaires, Mesdames, Messieurs les partenaires du Salon et les membres de la table sectorielle, chers élèves, étudiants et étudiantes, Mesdames, Messieurs, distingués invités, en vos rangs, grades, titres et qualités respectifs, Mesdames, Messieurs, représentants de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, Mesdames, Messieurs, dans le cadre de cet événement qui rassemble les érudits, passionnés, étudiants, praticiens, lecteurs et citoyens intéressés par cette discipline fondamentale qu'est le droit, j'ai l'immense honneur de m'adresser à vous ce matin au nom du ministre de l'Économie et des Finances. Ce salon, placé sous le thème « Le contrôle de la gestion publique, exigences juridiques, mécanismes institutionnels et fondements de la bonne gouvernance », est coordonné par un service techniquement déconcentré du ministère, à savoir l'Inspection générale des finances. Cette 13e édition du Salon du droit réunit les acteurs essentiels de notre société autour d'une réflexion commune. L'économie et le droit sont deux piliers indispensables du développement. Pour être prospère, une économie a besoin d'un cadre juridique solide, transparent et respecté. De même, la sphère juridique puise sa pleine force lorsqu'il soutient une gouvernance responsable au sein de l'intérêt général. Voilà pourquoi le ministère de l'Économie et des Finances apporte son appui à cette démarche. En effet, nous croyons fermement que la légalité est la base de la confiance des citoyens aux institutions publiques, la confiance des investisseurs envers notre pays, la confiance des jeunes générations envers l'avenir. Les décisions du ministère en matière de recettes ou de dépenses sont-elles, même encadrées par la loi à travers un document fondamental, le budget de la République? Ce dernier illustre comment le droit continue le socle de l'action publique, garantissant le déploiement de l'orientation économique dans le respect des règles et au service du bien commun. Ainsi, Mesdames et Messieurs, la bonne gouvernance n'est pas une option, c'est plutôt une exigence. Elle repose sur la transparence, l'équité et la responsabilité. Elle garantit que chaque décision économique et sociale s'inscrit dans le respect des normes et a pour finalité l'intérêt de la population. Par conséquent, il est indispensable de disposer d'un espace à portée scientifique visant à promouvoir ces valeurs dans notre société. C'est dans ce cadre qu'un événement comme le Salon du droit tire toute son importance. Il nourrit les débats, renforce la culture juridique et consolide la base pratique de bonne gouvernance. En ce sens, je tiens à féliciter les initiateurs de cette journée scientifique, le cabinet Laurent et Associés, les coordonnateurs scientifiques des éditions précédentes, ainsi que le coordonnateur scientifique de cette 13e édition, l'Inspection générale des finances. Leur engagement constant et leur sens du devoir témoignent d'une volonté partagée de promouvoir la rigueur scientifique et de renforcer la culture de la bonne gouvernance. L'IGF, équipe infatigable, professionnelle et compétente, a déjà marqué son empreinte par une série de conférences universitaires dans le nord et le sud du pays, par le lancement du projet « Les génies de la bonne gouvernance » lors de la célébration de ses 20 ans en mars dernier. Et elle compte assurer aujourd'hui, avec la même rigueur, la coordination scientifique du Salon du droit. J'en profite pour inviter les chercheurs, enseignants, praticiens et étudiants à enrichir les débats par leurs réflexions
et leur compréhension des enjeux relatifs au fondement de la bonne gouvernance. Mesdames et Messieurs, votre participation active à ce salon est précieuse pour éclairer nos politiques publiques, renforcer notre capacité collective à bâtir une société plus juste. C'est ainsi, au nom du ministre chargé de l'économie et des finances, je réaffirme l'engagement du ministère à soutenir des initiatives visant à promouvoir la légalité et une gestion publique responsable. C'est le moment où, plus que jamais, dans notre histoire, en tant que peuple, nous devons puiser dans nos réserves nationales pour trouver des solutions haïtiennes aux maux qui rongent notre pays. Pour ce faire, revenons au fondement d'une société juste, le droit. Bonne participation à tous et à toutes à la 13e édition du Salon du droit. Puisse cette édition fasse germer des idées nouvelles et fécondes qui contribuent à l'avancement des efforts de bonne gouvernance et au renforcement de notre démocratie. Je vous remercie. Après l'allocution du directeur général du ministère des Finances, qui représente aujourd'hui le ministre de l'Économie et des Finances, nous appelons le docteur Patrick Pellissier, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, dans son allocution. Messieurs les anciens ministres, Monsieur le représentant du ministre des Finances, Monsieur le PDG du cabinet Patrick Laurent, Monsieur le directeur général de l'UCREF, Monsieur le directeur général de l'ULCC, Madame la directrice de l'IGF, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, Mesdames, Messieurs les bâtonniers et anciens bâtonniers, Mesdames, Messieurs les participants en vos rangs, grades, qualités et distinctions. Il serait tautologique, en tant que professeur et amant du droit, de dire qu'aujourd'hui c'est pour moi un réel plaisir de répondre à l'invitation du cabinet Patrick Laurent afin de m'exprimer à l'occasion de cette 13e édition du Salon du droit. Le salon, comme vous le savez, est une activité qui s'inscrit au premier plan dans une démarche pédagogique. Mais au fil des années et au fil des éditions, bien sûr, cette activité s'inscrit dans le temps. Elle s'inscrit dans la durée. Elle devient un rendez-vous traditionnel, lequel mobilise chaque année un public mosaïque, majoritairement représenté par la jeunesse estudiantine. Cette participation quantitative et active des étudiants et étudiantes, à travers les différentes éditions qui se sont succédées pendant désormais 13 années, est un témoignage d'intérêt, une mobilisation autour d'une thématique et des sous-thématiques qui résonnent dans l'intelligence absolue et transcrivent des réflexions sur des problématiques diverses. Chaque édition du Salon du droit est un appel à la compréhension collective sur ce que nous traversons comme société. Chaque thématique du Salon du droit est un sujet de mémoire. Aujourd'hui, c'est pour moi une occasion exceptionnelle de rendre hommage à la science, à la pédagogie et à l'éducation à travers le Salon du droit. Car entre la robe immaculée devant le prétoire et l'éducation, Maître Patrick Laurent s'engage sur les deux tableaux. Ce qui fait de lui un pédagogue incontestable à côté de la basoche.
un citoyen engagé à côté du défenseur de la veuve et de l'orphelin qu'il est, un activiste juridique de la modernité à côté de sa mission sacro-sainte de brandir la Constitution, les conventions internationales, les lois de la République devant les tribunaux et les cours. Maître Patrick Laurent, très cher et estimable confrère, félicitations, chapeau bas. Mesdames, Messieurs, comment ne pas vous encourager à profiter de ces 2 rendez-vous académiques annuels inspirants? L'Université d'été des droits de l'homme de l'Institut haïtien des droits de l'homme, dont le thème de cette année est Élections, droits de l'homme et déplacés internes. Le Salon du droit du cabinet Patrick Laurent, dont le thème de l'année est le contrôle de la gestion publique, exigences juridiques, mécanismes institutionnels et fondements de la bonne gouvernance. Vous remarquerez que ce thème revêt une double complexité, à la fois administrative et juridique. Administrative, en faisant appel au rôle quotidien des mécanismes de contrôle divers comme des leviers d'exigence de bonnes pratiques, de transparence dans la gestion de la chose publique. L'enjeu dans tout ça n'est ni plus ni moins que notre intérêt national qui est indivisible comme un nombre premier. Complexité juridique, dans le sens que sur le plan opérationnel, l'administration est un phénomène procédural, c'est-à-dire une démarche encadrée par la loi. Et étant donné qu'il y a toute une liste prétorienne d'institutions qui interviennent dans le contrôle, parfois des glissements sémantiques laissent confondre le contrôle administratif et le contrôle politique. C'est notamment le cas lorsque le Parlement exerce ses fonctions de contrôle, comme l'a si bien dit notre honorable bâtonnier Patrick Pierre-Louis dans son discours. Somme toute, la bonne gouvernance est la norme ultime de toute forme de contrôle de gestion de la chose publique. En matière électorale, cette fonction de contrôle est dédiée au Conseil électoral. C'est le gardien des règles du jeu qui assure la transparence et la crédibilité comme caractéristique de toute élection démocratique. C'est dans cette optique suprême que le gouvernement dirigé par Alex Didier Fils-Aimé s'engage à conduire le pays vers les élections en 2026. Un rendez-vous citoyen, un rendez-vous patriotique qui n'est pas à l'affiche des décisions politiques du pays depuis 10 ans, car les dernières élections remontent à 2015. Mais la sécurité demeure un projecteur incontournable sur la route des élections. Dans ce sens, les mesures adoptées par le gouvernement sont claires. Renforcement en effectifs et en logistique des forces de l'ordre. Je voudrais profiter de cet espace pour remercier le Kenya et saluer la mémoire des 3 soldats kenyans qui ont donné leur vie pour nous, à côté de nos policiers et militaires, dans le cadre de cette lutte contre l'insécurité. Je le dis en saluant l'arrivée de la GSF. Et dans le cadre de cette campagne de paix, le gouvernement a mis en place une commission nationale de désarmement, démobilisation et de réinsertion, la CNDDR, dans le but d'accompagner et d'encadrer les jeunes dans les quartiers occupés par les gangs afin qu'ils retrouvent leur dignité dans une vie normale. Pour revenir à notre sujet, le Salon du droit. Notre souhait est que les discussions croisées, les expositions qui vont avoir lieu ne soient pas oubliées en laissant cet espace qui constitue l'enceinte même de l'activité. Mais que cette journée soit une plateforme de réflexion continue et un phare pour la jeunesse haïtienne. Une jeunesse qui vient de prouver que la cohésion nationale, sans distinction, sans exclusion, est la voie ultime
du succès collectif par le témoignage de la qualification des Grenadiers à la Coupe du Monde de 2026. Un rappel historique. Lors de la Coupe du Monde de 1974, en Allemagne, et à Munich même, nous avions marqué le premier but du match contre l'Italie. Nous sommes capables de le refaire. Et nous devons le refaire. À Boston, en 2026, contre l'Écosse. Mais cette fois-ci, il nous faudra gagner le match et inscrire notre première victoire en Coupe du Monde. Pour reprendre le fameux néologisme footballistique de l'éminent professeur Patrice Dumont, je dirais que nos Grenadiers devront imposer aux Écossais une sorte de vocap dans un match football sans plein souffle jusqu'à la victoire finale. En ces moments exceptionnels de passion vertigineuse et de fierté explosive, enflammée, la devise nationale sera réinventée: liberté, égalité, fraternité, sélection nationale. Je ne saurais terminer mon intervention sans féliciter ce public pluriel et au plus grand nombre chaque année qui vient encourager cette activité. Et à vous, l'équipe de Maître Patrick Laurent, mes félicitations, succès continu. Sur ce, je déclare ouverte la 13e édition du Salon du Droit. Merci.